Ok, salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Running Knowledge. Aujourd'hui, notre invité, on l'a déjà vu dans un podcast précédent, Gérald Baquero, mon frérot, mon poteau. Comment tu vas, mon Gérald? Salut tout le monde. Bah écoute, ça va très bien. Bon, après, on peut pas faire grand-chose ces derniers temps, mais ça va quoi. Ouais. Et, Un peu ouais. endormi sur soi-même, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas trop le choix. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Gérald est éducateur spécialisé. Il a un DES, c'est ça? EduxP, c'est BES. Et BES, ouais. en tant qu'éducateur sportif, c'était dans le taekwondo, un DEGEPS. Un de GEPS. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, ben, il a eu un parcours d'arts martiaux, il a fait beaucoup de taekwondo et plein d'autres arts martiaux, du jiu-jitsu brésilien et tout ça. Et nous, on s'est réunis, on s'est retrouvés au LSA, à Nice. Et après, voilà, on s'est plus quittés. Et On est on tombé amoureux. s'entraîne. C'est une histoire d'amour maintenant. Et, et, Ça. on est amis de ciné, amis de jeux vidéo, on fait plein de conneries. Et, euh, et il utilise les arts martiaux, les sports de combat et le MMA en particulier, en invitant plein de combattants, notamment Peter Ligier, il a invité Taylor Lapillus et plein de personnes. Il est parti à la Snake Team avec les enfants avec qui il travaille. Avant, il travaillait c'était quoi le Dans un nom ITEP. dans un ITEP avec C'est des enfants. Ouais. ITEP, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui accueille des enfants qui ont des troubles du comportement. Et la tranche d'âge que j'avais, c'était de 8 à 14 ans à peu près. D'accord. Et je descends un peu l'écran pour qu'on voit le Chokenami, parce que c'est normal, tu vois, c'est nos partenaires. T'as vu, Moi, j'en ai pas, moi. on est là. Ah, toi, c'est Reebok direct. Toi, c'est bon, mais nous, on est des vrais. Nous, Chokenami, on est des vrais. Bientôt, on te donnera un t-shirt. Chokenami, si Ah, je vous veux bien. entendez, là, il faut lui envoyer des t-shirts. Il faut lui envoyer des Ouais. t-shirts. Il La plus représente. petite taille, je suis tout petit. Tu vois. C'est comme avec les enfants, c'est pareil. Et, et donc, il utilise les sports de combat et les arts martiaux dans un but d'insertion, de socialisation. Ouais. Ouais. Alors, en fait, il y a plein de buts. Ça dépend de comment tu montes ton projet. Pour les enfants, à l'époque, c'était plus un outil éducatif qui répondait en fonction de leur problématique. S'il y en avait qui pouvaient avoir des soucis en termes de concentration, bah, j'ai axé plus sur les consignes, les trucs un peu plus compliqués pour eux. S'il y en a d'autres, bah, ils étaient violents, essayer d'avoir un outil de médiation justement pour leur faire comprendre que la violence, bah, c'est pas top et qu'il y a d'autres moyens de faire. À travers le MMA, bah, ça permet aussi d'extérioriser parce que c'était des enfants qui avaient beaucoup de problématiques, bah, que ce soit autour de la violence, la sexualité, j'en passe, c'est des meilleurs, mais ça leur permettait justement d'évacuer. Parce que souvent, ce trop plein, bah, ils voyaient un autre petit dans la cour qui faisait un truc qui leur plaisait pas et boum, ça partait. Et du coup, le MMA, ça permet de faire une transition, même si c'est dur physiquement, bah, ça passe sous forme ludique. Et bah, les enfants, ça permet surtout d'extérioriser, quoi. Après, Et, ça dépendait aussi de la problématique, quoi. et on en avait reparlé dans un podcast, mais comment tu fais pour adapter les ateliers, comment tu fais pour adapter ta pédagogie aux enfants? C'est-à-dire, bon, j'imagine, on a toutes les normes de sécurité et tout ça à respecter, surtout toi avec tes diplômes et toi, tu les appliques encore plus que les autres. Déjà, est-ce que tu es tout seul ou tu es avec des personnes? Et ensuite, bah déjà, la première question, à combien il faut être? Par exemple, tu as un groupe de 10-15 enfants, d'accord? Ah, alors là, en fait, cette question, elle est géniale parce qu'elle revient souvent, que ce soit aussi bien dans le milieu sportif ou que dans le milieu social ou médico-social. On te dit combien de jeunes, d'enfants tu peux encadrer. En fait, c'est pas une question de nombre, ça dépend du groupe. Tu peux avoir un groupe j'exagère, mais tu en as 20 qui écoutent et qui ont envie de faire la discipline. Et là, bah, c'est entre guillemets comme un cours lambda, même si tes objectifs sont différents. Tu peux avoir un groupe de 3 et les 3, ils n'ont pas envie d'être là et ils vont te fatiguer 10 000 fois plus que les 20. Donc, il n'y a pas. Je pense que le nombre, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Ça dépend vraiment. Tout est basé sur la dynamique de groupe. Après, ta pédagogie, l'avantage d'intervenir sur ce genre de public, tous les problèmes.
parce que moi, j'enseigne plus dans des clubs, mais tous les problèmes que tu vas rencontrer sur des clubs ou des salles de sport, machin, pédagogiquement, où tu vois que les techniques ne rentrent pas, ou qu'il y a un souci du cadre, ou tu es mal placé sur ta séance, enfin, tous les problèmes possibles et inimaginables que tu peux rencontrer, je pense, en une carrière de professeur, avec des gens qui ont envie de pratiquer, bah là, en 1 an ou 2 ans, eux, ils te mettent à mal et tu vas tous les rencontrer, les problèmes. Ce qui fait que quand tu vas donner des cours à des gens qui ont vraiment envie de participer à quelque chose, qui ont vraiment envie de participer à la discipline, bah, ça change complètement la donne. Du coup, tu as D'accord. l'impression j'exagère un peu, mais c'est beaucoup trop simple limite. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'aménagement d'un atelier avec des enfants? Je ne sais pas, je dirais, tu as, euh, tu as des 12, c'est ça? C'est quoi les tranches d'âge? 16 ans? 12, 16 ans? Là sur mon métier actuel en tant que dans la prévention spécialisée, j'ai des plus 16-18. Avant, j'avais du 8-12 à peu près. Ah, alors, du 8-12, et tu veux leur enseigner, je sais pas moi, un truc boxe plus lutte, un atelier où tu passes de A à B, c'est-à-dire striking et lutte. Comment tu l'aménages? Comment tu fais pour qu'ils lâchent pas l'affaire? Et est-ce que tu as des petits tips? Parce que justement, Alors, on est dans le vif du sujet, on est dans l'aménagement et nous, ça, je sais qu'à tous les deux, ça nous tient vraiment à cœur, ça, le MMA pour tous. Comment tu aménages est-ce qu'il y a des trucs que tu t'es rendu compte avec le temps? Comment tu aménages tes ateliers, par exemple, pour cette situation-là? alors pour un public entre guillemets entre parenthèses normal, euh, t'as pas forcément toi besoin de te mettre en avant. Ce que je veux dire là, c'est si par exemple tu fais avec des gens qui pratiquent, ils vont pas forcément te titiller sur toi, tu es capable de faire quoi, tu es bien gentil de nous donner des consignes, mais nous ce qu'on veut voir c'est voilà ce que tu es capable de faire derrière. Donc avec que ce soit des enfants, des plus grands, peu importe l'âge, sur les publics que je rencontre, tu es toujours, en tout cas au démarrage, une fois que tu as cette adhésion que tu l'as tu es toujours obligé de prouver ce que tu es capable de faire. Sinon, eux, ils viennent te chercher là-dessus, ils viennent te chercher. Après, pour adapter, par exemple, pour les plus jeunes, des techniques qui vont passer de la boxe à la lutte, ou j'ai envie de dire même peu importe la technique, tu te bases que sur ce que tu fais, entre guillemets, sur tes cours lambda, Mhm. sur tes cours débutants. Et pour donner un exemple, par exemple, sur une droite, toute simple, tu vas dire à un public débutant normal, voilà, vous vous placez ou vous protégez avec l'épaule, patati, la hanche, machin. Et ben pour un public qui a plus de problématiques ou quoi que ce soit, moi je fais la même chose, sauf que la technique toute simple, et ben je vais la cisailler, la tronçonner comme c'est pas permis. Je vais dire, bah, juste vous balancez votre bras tout droit vers l'avant. Juste ça. Et au fur et à mesure, et pour avoir un discours aussi positif, quand tu vas voir le jeune en face de toi, tu lui dis pas non, c'est pas la bonne technique, non, c'est pas bien. Tu lui dis c'est bien, mais change ça. Et en fait, tu rajoutes au fur et à mesure des morceaux de la technique. Bah, là, je me protège avec l'épaule, j'engage la hanche. Mais à chaque fois que tu rajoutes un petit morceau, c'est comme si, entre guillemets, c'était une technique différente. Je fais ça, ensuite je rajoute ça, je stoppe l'activité, enfin je stoppe la technique, puis je rajoute ça, puis je Tu rajoute ça. Ça scindes, peut tu paraître scindes tout. réverbatif et chiant, mais au moins ça rentre. Et tu m'avais Après, il dit faut qu'il y ait une qualité d'animation derrière. Ça a coupé. l'animation, justement, l'animation. Donc là, c'était l'instruction, la présentation de la technique, l'atelier, l'animation. Sur la Qu'est-ce que tu pédagogie, changes ouais. avec ces enfants? Ouais. Et Ta présence, en fait. Sur un public qui a envie que tu sois là ou qui a envie de pratiquer le MMA ou peu importe, il est là, j'ai envie de dire, même si je pense que c'était déjà arrivé, quand tu donnes un cours et que tu arrives, tu es exténué physiquement, toi, tu n'as pas forcément envie d'être là et par exemple, tu vas donner ton nom de technique et tu vas expliquer la technique. Et tu t'aperçois que quand tu parles, tu dis de la merde, tu dis des trucs vraiment à côté de la plaque, mais les gens, ils ont quand même compris et ils font correctement ce que tu fais, enfin ce que tu as demandé. Là, c'est Mhm. pareil, il faut toujours être présent, donner, montrer. Ils ont besoin en fait de toujours avoir ce petit côté-là. Ouais, mais montre-nous, toi, mais montre-nous. Et tant qu'ils n'ont pas en fait cette notion de confiance,
cette relation de confiance, ils ont du mal à s'y mettre correctement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'ai un peu Ouais, ouais, divagué ouais. là. Ouais, c'est ça. Non, non, en fait, c'est la présence, l'explication. Donc, tu scindes, c'est ta présence, tu dois être présent dans l'action. Ouais, Et tu au dois niveau, sentir tu en m'as. fait la dynamique de groupe en arrivant. T'as, ça m'est arrivé assez souvent. Toi, tu te prépares ta séance, par exemple, enfant ou adulte, hein, peu importe. Dans ta tête, tu te dis, ah bah ce soir, j'ai envie de faire un truc bien technique. Ces derniers temps, ils étaient bien. On va pousser un petit peu, on va essayer de faire ci, faire ça. Et tu arrives, en fait, soit les gens sont fatigués, soit les jeunes sont hyper excités. Et en fait, ta technique, tu peux la prendre et la foutre à la poubelle parce que tu sais que ça va pas rentrer. Donc, tu passes sur ton plan de cours, bah, tu es obligé de le réadapter dans les minutes qui suivent. Et tu vas être sur un truc plus dynamique où tu demandes moins de réfléchir, plus taper dans les gants, plus bouger, machin. Après, des fois, tu vas être capable de revenir sur de la technique parce que la concentration revient, mais il y a des fois, bah, tu es obligé de partir sur que du physique un peu bête et méchant, mais c'est le seul truc qui va rentrer. D'accord, ok, ouais. Donc, tu dois avoir une plasticité dans ton entraînement, tu dois être capable de t'adapter et de ressentir. En fait, aussi, tiens, ce qui ressort de ce que tu dis, tu me dis si je me trompe, c'est une sensibilité à l'ambiance et à leur état d'esprit. Au niveau Ouais. de ces publics, on va dire spécialisés, parce que en vrai, tous les cours doivent être spécialisés, spéciaux et spécifiques au public que tu rencontres. Parce que même quand on dit lambda, on l'a vu tous les deux dans les cours au LSA. Des fois, t'as un mélange de tout plusieurs modes de compréhension, etc. Mais voilà, pour ce qu'on appelle le public spécialisé, en tout cas pour les enfants, comment tu fais pour éviter elle est en deux parties la question. Comment tu fais pour éviter les dérives, c'est-à-dire que les élèves ils partent pas en vrille, ils s'énervent ou alors pour que le cours ne parte pas vers, n'exacerbe pas, tu sais que ça augmente leurs problèmes qu'ils peuvent avoir psychologiques. Par exemple, toi, tu avais eu des enfants qui étaient psychotiques ou etc. Je sais pas si on peut le dire maintenant. On peut le dire maintenant, ouais. Tant qu'on Non, dit mais pas le c'est mauvais élève. pas une question, on peut le dire, ils avaient pas. Il y en a psychologiquement pour qui c'était très compliqué. Et en fait, c'est tout simple. Je pense c'est avant même de démarrer la discipline, déjà tu leur expliques ce que c'est, le pourquoi du comment, parce que bah, dans toutes les têtes qui pratiquent pas, le MMA, c'est l'UFC, quoi. Donc ça peut, je comprends pour un père ou une mère de famille, mon fils il va faire de l'UFC, les mecs qui se mettent la gueule ensemble dans une cage, vous êtes complètement tarés, tu vois. Déjà, faut expliquer. Faut leur dire que ça, c'est des athlètes de haut niveau et c'est incomparable ce qu'on fait dans une salle pour des enfants et ce qui se fait à la télé. Ensuite, déjà, faut amener ça au fur et à mesure, aussi bien à l'enfant qu'à la famille. Et avec l'enfant, peu importe les troubles qu'il a, faut passer un contrat. Soit oral, soit écrit. Moi, je préfère par l'oral, parce que toujours écrit, c'est un peu complexe. En plus, certains n'étaient pas capables forcément de passer à l'écrit. Tu passes un contrat en disant, voilà, moi, il n'y a pas de problème. Tu peux être violent, machin, truc, je m'en fous. Dès le moment où on rentre dans la salle, tu as un cadre. Et ce cadre, il est un peu spécial par rapport à un ITEP ou du travail sur salle. Il est dur. Il n'est pas. Il faut s'y plier. Parce que si tu fais un truc de travers, ou même le simple fait de discuter, de faire des trucs un peu étranges et pas être concentré sur le moment présent, tu vas pas forcément être violent, mais tu vas blesser la personne qui est en face. Et s'il n'y a pas la personne en face, ben, tu progresses pas, tu apprends que dalle. Donc, c'est vraiment important de passer ce contrat oral. Et ensuite, justement, comme je parlais tout à l'heure, tu vois, où ils essaient toujours de te tester, avoir ce rapport de confiance qui fait qu'après, tu peux vraiment avoir un cours, entre guillemets, normal, quoi. Tu n'as pas D'accord, ok. besoin Ouais, de réfléchir sur ta pédagogie toutes les 30 secondes. ouais, c'est vraiment intéressant ça, hein. Pour moi, on travaille avec Lionel Brézéfin et les différents et les futurs différents intervenants de la fédération de MMA au sein de la boxe, justement pour préparer ce genre d'intervention, tu vois, de la former des coachs qui soient capables d'enseigner à tout public, c'est hyper important parce que, comme tu dis, on voit tout le temps les combattants, mais en fait, euh, là, il y a plein de combattants qui, à la base, venaient de publics spécialisés.
on le voit, on l'entend dans les interviews. Et en France, on doit avoir une spécialisation là-dedans, on doit pouvoir toucher tous ces publics-là. Pas forcément que pour de la compétition, mais pour leur faire partager, leur faire bénéficier tous les bienfaits du MMA, tu vois, au niveau social, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, la deuxième question maintenant, on change un peu de sujet. Comment ça se passe le confinement? Parce que on est en plein dedans. Comment tu gères? Comment ça se passe? Toi, en plus, tu es hyper actif. Comment ça se passe pour toi? Bah en fait, pour pas me mettre la pression, vraiment, parce que moi j'ai ma mère qui est un peu âgée, et du coup je lui fais ses courses, parce que j'ai hors de question, elle a 71 ans, hors de question qu'elle mette un pied dehors. Sinon j'y vais, mais j'y vais avec un AK-47 dehors. Et du coup je me mets un peu en danger, tu vois, je vais dans les carrefours, les machins pour avoir ce qu'elle a besoin. Du coup elle a tout, moi je suis bien, je suis sain. Après, pour s'occuper, on a pas mal de boulot en télétravail au sein de mon boulot, parce que maintenant, je travaille en tant qu'éducateur de rue. Donc là, on a pas mal d'écrits à fournir. J'essaie de faire. Je vais pas me mettre la pression aussi bien pour le travail que sur tout le reste. Je travaille à mon rythme. Vu que c'est des écrits, si j'ai pas, comme je suis quelqu'un d'assez créatif, si j'ai pas la créativité à ce moment-là, pas grave, je le ferai après. Et puis je suis plus quelqu'un du matin, donc si j'ai du mal à démarrer le matin, le reste de la journée, ça va être compliqué. Donc déjà, ça me prend pas mal de temps. Et même si je travaille pas, je suis pas dessus, bah, j'y pense en fait. Parce que tant que je l'ai pas fait, je suis pas bien non plus. D'accord. Bon, sinon, en dehors de ça, j'essaie de vivre au ralenti, je m'entraîne un petit peu. Parce que moi, j'ai un gros problème en ce qui concerne les entraînements. Quand j'ai pas de face à face, bah, je me fais chier en fait. Bah ouais, J'arrive c'est pas. clair. Mais En solo, c'est dur, quoi. c'est atroce. J'ai Bah, vraiment le l'impression côté que je l'enfer. sociable, il est vraiment important. Il est vraiment important. Et puis, tu introduis bien le truc. Là, on a commencé à faire Je fais des visios avec pas mal de gens. Ça se passe bien parce qu'en fait, les gens préfèrent avoir un visio, même en caméra, tu sais, pour s'entraîner, un coach, que tu leur donnes un programme et ils le font tout seuls. Tu vois, ils préfèrent. Et là, j'ai pas mal de gens qui m'ont contacté. Bon, j'ai fait la pub et tout. Justement, cette phase de confinement, j'ai l'impression, j'en parlais ce matin avec Jean-Marc Sen, avec qui on va faire un podcast la semaine prochaine. On va faire 2 podcasts avec lui. Ça va être vraiment intéressant. On disait que cette phase de confinement, elle remet un peu en cause, ou elle permet de réimaginer l'organisation du travail. Parce que, regarde, au niveau du coaching, chez certains, avec une bonne explication et tout ça, tu peux avoir, à la place de te déplacer, d'avoir le coach pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, tu as un coach en visio, c'est pareil, tu vois ce que je veux dire, il te fait faire ton programme et tout ça. Ouais, C'est en parlant de intéressant. ça, tu penses à quelque chose. Ouais, tu vois, ça Euh, c'est ah, important. Et Tout à l'heure, on parlait. au niveau. Là, Ouais, tu m'as ouais, fait vas-y, penser à vas-y. quelque chose de super important. On parlait de qualité d'animation. Ouais, ouais, Et ouais. là, ce que tu viens de dire, en fait, sur comment on s'exprime pour, comment ça s'appelle, donner des explications. Et moi, pour les gamins ou quoi que ce soit, ils avaient des problèmes de compréhension. Donc, toutes mes consignes, en plus de hacher menu les techniques, tu es obligé de donner une consigne j'exagère un peu peut-être, mais pas plus d'une phrase. Du vite fait, bien fait. Ah, il y a un nouvel invité. Et Joy, il est là. Allez, dis-nous ce que Ouais, tu veux. Regarde, c'est qui? Regarde, non, c'est mon qui? toutou. Regarde, il cherche. Tu vois, il cherche. Regarde, il est là. Viens. Regarde. Allez, mon chien, vas-y, descends. Ouais, du coup, le fait d'adapter son langage au public que tu as, c'est aussi super important. Après, tu donnes pas un cours, par exemple, comme je fais à l'heure actuelle à des jeunes de quartier, comme tu vas donner un cours à un comité d'entreprise blindé. Ouais, non, il C'est faut pas la même, s'adapter tout le temps. Il faut il n'y a pas s'adapter la tout même le ambiance. temps. Bah non, c'est clair. Et puis même, en retournant sur le visio, tu peux faire ça qu'avec des gens déjà qui n'ont pas de problème réel de santé, des problèmes Oui. conséquents et tout ça. Donc après, voilà. Mais en fait, cette période de confinement, elle permet déjà de retrouver le contact des proches, les choses importantes, tu vois. Et on devrait l'utiliser comme une petite introspection. Tu as vu, nous, on est tout le temps entre potes, on est tout le temps en train de parler ensemble et tout ça. Ça nous permet de nous retrouver, ralentir un peu la vie et puis ben, voir qu'il y a plein de choses qu'on estime acquis. Tu vois, que c'est de l'acquis, en fait, c'est une chance. Et c'est ouf. Et puis,
Voilà, moi personnellement, comme mon travail c'est le coaching et les cours, si je donne pas de cours, j'ai pas de revenus. Donc là, ça me permet vraiment de, il a fallu rebondir, tu vois. Il faut rebondir, il faut utiliser Ah oui. la situation. Au début, je me suis dit ouais, faut pas utiliser la souffrance des gens. Mais non, c'est pas ça. De toute façon, les gens qui veulent faire du coaching, ils te contactent et ils auraient payé. Donc là, c'est encore mieux, c'est de chez eux. Et je pense que je vais même continuer après parce que je trouve ça vraiment intéressant. Mais encore une fois, le sujet, il est toujours là. C'est l'animation, la qualité de ton enseignement, l'adaptation, la Ouais. sensibilité que tu as avec ton interlocuteur, le groupe de personnes qui fait l'énergie dans ton Ah, cours, quoi. Ça, c'est moi, dans mon important. métier, il y a un truc qui est super important. Tu vas voir, je vais faire le lien avec les arts martiaux, c'est ta posture en fait. La Mm. manière dont tu tiens, la manière dont tu vas vers l'autre, la manière dont tu dialogues avec les partenaires, la manière dont tu dialogues avec les jeunes. Tu as tout le temps, en fait, ta posture, elle change pas toutes les 5 minutes, histoire de dire, mais c'est kiff-kiff. Et là, en fait, quand tu donnes ton cours, bah, c'est pareil. Ta posture, elle doit changer, tu dois t'adapter systématiquement. Parce que moi, je pense, hein, après, c'est ma façon de penser et elle est entièrement critiquable. Moi, j'ai fait des arts martiaux et des sports de combat, c'est parce que le prof en face, il avait une posture et que ça me rejetait quelque chose de bien. Je pense que si j'aurais été faire du ping-pong et le mec aurait eu la même posture et m'aurait donné la même chose, eh ben, j'aurais fait du ping-pong. Mais Mm. voilà, sur le coup, ça est tombé sur la bagarre. Bah, tant mieux, parce que j'aime ça. Mais je, je pense que voilà, c'est le fait qu'on continue et le fait qu'on apprenne des choses dans les sports de combat, il y a ce petit truc de la personne qui est en face. Hmm. Bah, c'est un échange, hein, mine de rien, parce que ça nous permet tu sais, je donnais des cours aussi en prison de réinsertion grâce à Freddy Lépine, qui est resté 27 ans en tant qu'intervenant en prison. Moi, j'y suis resté 3 ans et demi. Peter aussi a continué après un petit peu. Euh, Pareil, avec tous les publics, en fait, c'est de l'adaptation, de la sensibilité, savoir mettre les limites, savoir mettre des limites. Et voilà, pour finir, le mot de la fin, est-ce que tu peux me dire les bénéfices rapidement, hein, 3 bénéfices pour les enfants que tu as vus, pour les enfants, les 8-10 ou les 10, les 16-18 ou les enfants que tu as, mais 3 bénéfices de l'enseignement du MMA dans la vie de tous les jours pour ces publics-là. Vie de tous les jours, je sais pas. Euh, Après, pour les plus jeunes que j'avais au sein de l'ITEP, pardon, c'est la relation que tu as avec eux. Donc, tout ce que tu dis, c'est un peu abusé ce que je vais dire, mais c'est un peu parole d'évangile. Mhm. Ce qui était assez drôle, justement, c'est que malgré cette posture de bagarreur, ils savent que c'est un truc tout bête, hein, mais c'est humain que ah ouais, mais si lui il te tape, t'es mort, même si tu vas jamais les taper pour de vrai, ça c'est. Mais ils ont ça dans la tête. Et ben s'il y en avait un à l'extérieur, par exemple sur la cour de récré ou quoi que ce soit, qui me manquait de respect, tous ceux de MMA ils voulaient lui trancher la tête quoi. Mhm. T'as un lien de proximité hyper fort, En fait, c'est hyper la intéressant. hiérarchie, ils apprennent le respect de la hiérarchie un petit peu, c'est ça que tu veux dire. Ouais, sans pour autant en mettre pendant ton cours, parce que moi je leur dis toujours, on est des êtres humains, on a deux bras, deux jambes. Ils me disent ouais, t'es trop fort. Je fais bah ton objectif c'est de me casser la tête à moi. Mhm. Là au moins tu vas progresser, pas casser la tête au premier petit qui va traverser dans la cour et tu te dis ah bah lui il est petit, je vais pouvoir le fumer. Mhm. Et, et si vous réfléchissez, même petit, vous allez pouvoir me toucher, vous allez pouvoir faire des choses Ouais. intéressantes. Par contre, si vous crispez, si vous êtes un peu foufou, bah ça marchera jamais, ça c'est sûr. En fait, tu passais par leurs moyens de compréhension et tout ça pour pouvoir les amener sur autre chose, une autre Ouais, c'est dimension, ça. une autre compréhension. Ouais. C'est ça. Et puis sur le groupe et la vie au quotidien que j'avais avec eux, c'est clair que quand tu dis quelque chose, ils sont là, ah oui, Gérald. Parce que je pense qu'il y a, c'est des gamins qui sont en rupture avec l'apprentissage. Et là, malgré que ce soit autre que l'école, ils sont dans l'apprentissage. Donc D'accord. forcément, ça crée quelque chose. Ok. Et après Et, aussi, ouais. ils voient qu'il y avait de la réflexion aussi. C'était pas juste faire des cours pour des cours. Il y avait de Hmm. la valorisation, il y avait plein de trucs derrière que j'essayais de mettre en place justement pour les revaloriser, les renarcissiser, quoi. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'avec certaines personnes, l'ego, la narcissisation, comme tu dis, elle est trop forte et avec certains de ces gamins, elle l'est pas assez, on a Ouais, l'impression. ouais, ouais, carrément. Donc en fait, l'ego et tout ça, l'image de soi, elle est quand même vraiment importante, hein, chez une personne, mais dans les bonnes proportions et bien utilisée. Ouais, totalement. Parce que
ils se dévalorisent beaucoup parce que, enfin, pour eux, là, je suis dans un cadre différent, mais pour eux, bah, déjà très jeunes, ils étaient écartés du système scolaire. Et le système scolaire, quand tu es jeune, c'est le seul système que tu as. Donc, déjà, si tu dégages de là, en termes d'estime de soi, c'est compliqué. D'accord. Après, Ok. sur les 16-18, là, ce que je suis en train de faire actuellement, ça se passe plutôt bien, mais c'est encore tout frais. Ça a commencé mi-janvier. C'est pour des jeunes de quartier sur la communauté d'Aglo de Melun. Et bah, ça me permet de créer du lien et d'avoir une certaine proximité avec eux parce que contrairement à avant, là, on est sur de la libre adhésion. Donc, si on accompagne un gamin pour X ou Y démarche et il me dit bah, j'en ai rien à foutre, casse-toi, bah, ok. En fait, il y a pas d'obligation légale ou quoi que ce soit, quoi. Et Contrairement tu à arrives à avant. avoir une constance avec les élèves, les pratiquants? Bah, bon, là, justement, là, c'est la super question parce que ça a démarré mi-janvier. Donc, le temps que ça démarre, il y a un petit collectif qui se crée. Euh, j'ai pas eu le temps encore de créer du lien assez avec eux, même s'ils sont sérieux hein, pendant les cours. Du coup, il y a un moment, on allait avoir 3 semaines de rupture entre les vacances scolaires et nous, à la rentrée des vacances scolaires en février, on avait une réunion importante. Du coup, je devais annuler le cours. Ce qui fait que je voulais te les amener là où tu enseignes à Ivry. Manque de bol, j'en avais 8-9. Et au fur et à mesure de la journée, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et à 18h35, j'appelle les derniers qui m'avaient pas répondu. Malheureusement, ils m'ont dit bah, je suis désolé, Gérald, mais je peux pas venir parce que après, ils avaient tous de bonnes raisons. Hein. Mais comme j'avais pas créé encore assez de liens, je pense que voilà, c'était pas encore ancré. Du coup, ça fait une rupture de 3 semaines. Là, on vient de rentrer. J'ai fait 2-3 cours, ouais, 3 semaines. Et là, l'histoire du coronavirus et le confinement. Donc, pour créer du lien, là, ça va être compliqué. Le retour en arrière. Plus quand on va revenir, vu que c'est des 16-18, je pense qu'on va être en pleine période d'examen. Ça va être compliqué. Bah, Après, c'est une épreuve tout le temps, si tu fais sur le terrain. Hein. ouais, c'est ça. C'est ça. Après, j'ai leur adhésion. Ils sont vraiment sympas. Ils sont vraiment très courtois, très cool. Euh, Ça me permet de les connaître, ça me permet de connaître du monde sur les quartiers aussi. Et du coup, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment un bon outil de médiation, en tout cas, le MMA pour ça. Après, le troisième, qu'est-ce que je pourrais dire bah, tu as parlé de Peter sur la prison. J'ai pas dit que Peter était en prison. Il est Euh, venu intervenir en prison avec. Et là, du coup, j'interviens avec lui. Et pareil, on a la même problématique avec le confinement sur un dispositif de réinsertion professionnelle, pareil autour du MMA. Et ouais, pédagogiquement, c'est au taquet. Au taquet, au taquet. Et pour pouvoir essayer de, comment dire, revaloriser et reconcentrer ces jeunes-là qui sont en rupture un peu avec tout ce qui se fait, c'est pour ça qu'ils sont dans de la réinsertion professionnelle. Euh, J'écris comment dire, un projet à l'intérieur de mon projet et il y a un petit groupe qui vient avec un éducateur sur les mercredis avec les jeunes que j'ai déjà. Du coup, les jeunes que j'ai déjà sont sérieux. Les autres sont pas forcément moins sérieux, mais beaucoup plus éparpillés et ça permet de les tirer vers le haut en fait. D'accord. Ok. Bah, en tout cas, attends, je regarde 10 secondes parce que je me suis rendu compte que euh, Gérald, tu connais ton. Est-ce que tu connais ton Instagram par cœur, de tête? Ah, je l'ai. Alors, c'est Gérald, tiré du bas, là, tiré du bas, dérive, tiré du bas, MMA, tiré du bas, fusion. MMA Fusion, la méthode qu'on a créée et dont Gérald est instructeur aussi. Euh, merci Gérald, merci frérot, force. Et De rien. un petit message, j'ai un petit message pour les gens, si je peux me permettre, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Ah, On a vu con. des images du marché de Belleville. Voilà, Gérald, lui, a vu des interventions autour de chez lui de médecins qui étaient en Ah, tenue. Tu peux nous ça, raconter ça vite fait fait? très bizarre, hein. Toutes tes fenêtres au réveil et tu vois les pompiers en tenue à la Breaking Bag, là, les tenues hazmat en train d'embarquer quelqu'un, tu te dis putain de merde, ça pourrait être moi, quoi.
Donc, faites gaffe, c'est pas des conneries. Et quand on l'a en face des yeux, on se dit putain, il y a un petit côté film d'horreur qui est vraiment pas agréable. Et ça te fait Si on cogiter toute veut la journée. freiner, si on veut freiner ce virus, il faut respecter le confinement. Il n'y a pas de. Voilà, vous pouvez on peut sentir tous les trucs de théorie du complot et tout ça. Il doit y avoir des choses, peut-être qu'il y a des choses. D'ailleurs, voilà, on pourra en parler, mais en tout cas, respectez le confinement, entraînez-vous chez vous, mangez chez vous, faites tout chez vous, limitez le contact un maximum avec les gens. Et puis, voilà, force à vous. J'ai eu beaucoup de questions sur les derniers podcasts. Si vous voulez me contacter, c'est en lien privé, en message privé, soit sur Johnny Fraché sur mon Facebook ou alors sur mon Instagram Johnny Fraché MMA en message privé. Voilà, si vous voulez retrouver Gérald, c'est Gérald La Dérive MMA Fusion sur Instagram et sur Facebook, c'est quoi? C'est Gérald Barquero. C'est Gérald Barquero. Je vais mettre les liens dans la description. Merci. N'oubliez pas, la plupart d'entre vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Il faut vous abonner. Comme ça, on va pouvoir faire des lives sur les podcasts. Merci, mon Gérald. Abonnez-vous.